mon souffle. Chères sœurs et frères en Christ, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique, moment de partage proposé par l'Église protestante unie de la Somme, où nous, paroissiens, partageons les versets, les passages de la Bible qui nous marquent, qui nous portent et qui nous accompagnent. Je suis Derek et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Le passage que j'ai retenu aujourd'hui se trouve dans l'épître à Titre. C'est le premier chapitre, les versets 10 à 16. Je vous les lis. Il y a en effet beaucoup d'insoumis, des discoureurs futiles et des marchands d'illusions, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche. Ils bouleversent des maisons entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour des gains honteux. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, glouton paresseux ». Ce témoignage est vrai. Aussi, reprends-les sévèrement, afin qu'ils soient saints dans la foi, au lieu de s'attacher à des fables juives et à des commandements humains qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et sans foi. Leur intelligence comme leur conscience sont souillées. Ils déclarent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont abominables, rebelles et inaptes à toute œuvre bonne. Passage très fort. Paul n'y va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Les termes utilisés, abominables, rebelles, inaptes, sont sévères. L'épître à Titre est une épître très courte. Tite est un disciple de Paul. Il l'a accompagné il l'a accompagné avec Barnabé quand ils sont allés à Jérusalem. Ce qui a fondé d'ailleurs le ministère paulien. Dans cette épître, Paul s'attache à dire à Tite, son disciple, quelqu'un qu'il aime, quelqu'un qui lui est proche, d'être vigilant contre ceux qui s'attachent à des fables juives et à des commandements humains qui le détournent de la vérité, qu'on retrouve dans le verset 14. Tout est pur pour ceux qui sont purs, c'est aussi un des thèmes de cette épître, qui est en fait, autrement dit, c'est pas ce que j'ingurgite, c'est pas parce que la nourriture que je mange est pure que je vais être pur. C'est plutôt une disposition du cœur qui va permettre cette pureté. La bonté et l'amour de Dieu pour les humains se sont manifestés non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre compassion. Au chapitre 3, versets 4 et 5. Là encore, c'est le thème de cette épître. Ce ne sont pas nos œuvres qui font que nous recevons la grâce, c'est bien en vertu de la propre compassion de Dieu. La grâce nous apprend à renier l'impureté et les désirs de ce monde, à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse. On a vraiment cette lettre ou cette épître à Tite est là pour recentrer, éviter les dérives. On est dans une église en construction, il y a beaucoup de choses qui se passent. On parle de circoncis, de non-circoncis, et il faut faire le tri là-dedans. Et cette épître va pouvoir aider Tite à y voir plus clair. Je vais revenir sur le passage qui me concentrait peut-être sur la dernière partie, sur le verset 16. Ils déclarent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont abominables, rebelles et inaptes à toute bonne œuvre. Comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est dur ? Abominable, rebelle, inapte, on n'est pas dans le politiquement correct, ce qu'on peut retrouver aujourd'hui en termes de communication, c'est cash, comme on dirait. Mais c'est nécessaire, parce qu'en fait on est dans une dimension qui est presque un combat depuis toujours, depuis
que Jésus a commencé son ministère jusqu'à Paul, il y a deux choses, deux églises, ou deux approches qui s'affrontent. Une qui se fonde sur les lois, la loi mosaïque, et de l'autre côté, celle qui se fonde sur la grâce reçue, un don de Dieu. Et que de ce don, de cette grâce, alors sont déclenchés un changement de comportement. Je vais, puisque j'ai reçu cette grâce, je vais me comporter en chrétien. Et non pas c'est parce que je me comporte en chrétien que je reçois la grâce. Alors, c'est des conceptions qui s'affrontent. J'entendais dernièrement un prêtre dire, il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu, il y a peu de gens qui parlent à Dieu. Je trouvais ça très fort aussi. Oui, je parle de Dieu parce que je connais les textes, parce que ceci, parce que cela, mais est-ce que je prends le temps de me poser, de prier, de me mettre en relation avec lui, de me repentir, d'être dans la gratitude de cette grâce reçue, de lui demander de m'aider au quotidien. C'est autre chose de parler à Dieu que de parler de Dieu, que d'être dans la loi comme préalable, plutôt que de se comporter en chrétien, libre, plutôt que dans la servitude de la loi, être dans la liberté que la grâce offre, mais avec ses exigences, mais qui viennent de soi. Alors ce thème, on va le retrouver à plusieurs endroits. Je le retrouve, j'aime bien cette phrase dans Romains 1, 28. « Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. » C'est ça. On va aussi aller dans cette fameuse intelligence déréglée. C'est à partir du moment où je pense que c'est mon cerveau qui va me permettre de comprendre les concepts, la théologie, l'histoire et ainsi de suite, et qu'avec ça, puisque j'ai de grandes connaissances, je vais être proche de Dieu, je me fourvoie. En fait, comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, c'est vraiment une relation intime, c'est une relation directe. Elle ne passe pas. Alors évidemment que je dois lire la parole, évidemment qu'il y a des choses que je dois faire et qui vont m'aider dans ce chemin. Mais c'est pas mon intelligence qui va m'aider. Saint Augustin disait « Donne-moi l'intelligence de croire ». Et quand il parlait de cette intelligence, c'était l'Esprit Saint. Donne-moi cet Esprit Saint qui va me permettre d'aller encore plus loin dans ma foi pour toi, en fait. Qui va me guider là-dedans. Et puis aujourd'hui, il faut dire les choses, ce combat entre ces deux approches n'est pas fini. On voit beaucoup de gens qui parlent de Dieu sans jamais avoir parlé à Dieu. On a beaucoup de gens qui vont mettre leurs œuvres en avant en disant « Regarde tout ce que je fais, je suis une bonne personne », sans penser à la pureté de leur cœur, sans penser à cette relation intime avec Dieu. Voilà, ce combat continue, ces deux approches continuent à s'affronter. Moi, je rends grâce à Dieu d'avoir permis de comprendre que c'est dans ma relation directe avec lui que les choses changent, que je grandis, que je vais sur ce chemin, que c'est son éclairage, cette fameuse lampe à mes pieds qui me permet d'avancer un jour à la fois. D'ailleurs, il y a un passage aussi dans Tite où il parle de... Tout à l'heure, Voilà, la grâce nous apprend à renier l'impiété, le désir de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse. Pareil, épître à Tite, chapitre 2, verset 12. On a presque une méthodologie de vie, vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse. Mais c'est la grâce qui nous apprend. C'est pas nous qui avons décidé. Qui sommes-nous pour décider? De toute façon, notre intelligence est déréglée. Voilà, merci Paul dans l'Épître aux Romains. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce passage. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci. Merci pour tout ce que tu nous apportes au quotidien. Merci pour ce moment, ce jour où nous avons ouvert les yeux sur toi, découvert ta présence, alors que tu as toujours été là. Mais il y a eu ce moment où nous avons
découvert ta présence dans nos vies et décidé devant ta magnificence de suivre tes commandements. Que la grâce que tu nous as donnée nous porte, nous aide, nous accompagne constamment. Merci de nous aider à être dans le moment présent. C'est le pain quotidien que tu nous donnes. Ce n'est pas le pain d'une semaine ou d'un mois ou d'un an. C'est vraiment dans le moment présent. Et merci d'être à nos côtés pour que nous puissions être pondérés et justes. Pardonne-nous quand par moments notre intelligence nous fourvoie, quand nos émotions sont excessives, quand notre ego prend le dessus et que nous pensons savoir, que nous pensons pouvoir, alors que sans toi, je ne connais pas la vérité et je ne peux rien. Merci aussi pour ces moments de partage que tu nous offres de façon hebdomadaire lors des instants bibliques de notre paroisse. Aide-nous à avancer chaque seconde, chaque jour, main dans la main avec toi. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Merci beaucoup encore pour ce moment de partage aujourd'hui. Nous nous quittons avec Toi qui disposes. C'est le 4208 dans Alléluia. Toi qui disposes. Je vous souhaite une magnifique semaine. Soyez bénis et à bientôt. Au revoir. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois ô Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure nos cœurs s'élèvent par la foi.